Bonjour à tous, Kal Kadosh. Shavuot Bon Vorach. Siata d'Ishmaya. Izmor Kavav. Avec 26 du Ténim. Bon, ça fait partie des Ténim, des Parakim qu'on dit le jour numéro 4 du mois, puisque nous sommes le 4 Shabbat aujourd'hui. Et David, Shofteni Adonai. David disait la chose suivante: juge-moi, Dieu. Parce que moi, je me suis toujours comporté avec Tmimout, avec intégrité. J'ai toujours confiance en Dieu. Donc, c'est pas normal que je puisse flancher. Vous allez me dire, c'est un peu. C'est dur de dire. Dites-moi ce que vous pensez quand vous entendez une phrase pareille. Juge-moi, Hachem. Moi, je suis intègre. J'ai confiance en Dieu. Je ne peux pas tomber. Mais Haneni Adonai Venaseni, teste-moi, Hachem. Mets-moi devant un Mifran. Tzorfa Kidiotai Velibi. Vérifie mes reins. Les reins, on sait que ça me conseille d'après les Chacham. Et mon corps, Mama Hashavot. Tu peux tout tester. Vas-y, teste tout mon corps. Tu verras que je suis complètement intègre. Je pense qu'à toi. Je ne vis que pour toi. Je ne fais rien d'autre que toi. Toute ma vie tourne autour de Yud Kevavke, Avaya Baruchon, Akadosh Baruchon. David, pourquoi il s'adresse comme ça à Akadosh Baruchon? Alors d'abord, il ne faut pas oublier que certains des Mefarshim, ils expliquent qu'en fait, la kavanah de David, c'est de demander, c'est pas arrête. De toute façon, on est jugé tout le temps, on n'a pas besoin de demander à Hachem de nous juger, on est toujours jugé. La kavana, c'est Akadosh Baruch quand tu vas être chauffette, quand tu vas me juger, juge-moi pas Elohim. Shofteni Elohim. Eh ben, non, Shofteni Avaya. Shafteni Avaya, Midat Arachamim, qu'elle me juge. Mais Haneni Avaya, Yud Kevavke, que quand j'ai des Mifhanim, des complications, des Hachem, il veut me tester, qui me teste avec Rachamim, que je vois la Rachamim d'Hachem. Que même dans les moments où Hachem il me teste et il me juge, j'arrive à voir le Rachamim de Kadosh Baruch Hu. Ce qu'il demande David Amer. Hachem, je te promets, moi, tout le temps, j'ai essayé de déceler toute la spiritualité qu'il y a dans toute chose, dans toutes mes démarches, dans toute ma croissance et dans toute mon évolution. J'ai toujours cherché à percer et aller au bout des choses et voir Hachem de partout. Alors Hachem, je te demande, tu as dit dans ta Torah, Tamim tiye im Adonai Elohecha. Si quelqu'un il est Tamim, intègre, alors il est avec Hachem. Et Mavaya. Alors s'il te plaît, Hachem, je suis avec toi, je suis intègre, alors je dois être avec toi. Si je suis avec Avaya, même quand tu dois me juger, parce qu'un homme il est obligé de juger, et un homme il est obligé de tester, parce qu'on n'est pas dans le Maba pour vivre pépère, sans rien faire. Donc même quand je suis jugé, quand je suis testé, que ce soit avec Midat Arahamim, qu'il est d'Arahamim, et que j'arrive à voir surtout, que j'arrive à voir cette Rahamim. C'est la tefila de David Ameler. La Gemara, dans ma Seret Sanhedrin, il dit que David Ameler, il a dit ça parce qu'il voulait. Il ne comprenait pas pourquoi dans la Mida on dit le Abraham et le Ishaq et le Yaakov. Mais David Ameler, c'est un très important. David Ameler, il savait qu'il avait une place. C'est pas dans la vote, mais dans les. Il avait une place quelque part dans. Au Radat Akdusha, dans des centres d'Akdusha de l'âme Israël, David Ameler, il y a une place qui est irremplaçable. Donc pourquoi donc on ne dirait pas Eloé David? David Ameler. Dis Eloé David aussi. Pourquoi on ne dit pas? Hachem il a dit à mon fils David, eux je les ai testés, ils ont été Nissinot, Kashim, Amdou. Il a dit mais teste-moi. Teste-moi. Tu veux que je te teste? Ah oui, teste-moi, ben Haneni Hachem. Il a dit très bien, je vais te tester avec un truc lié aux femmes. Je te dis en plus sur quoi je vais te tester. Allez, on va voir comment tu t'en sors. Ce soir même, il y avait la tarot de Bathsheba. Bathsheba, elle était réservée pour David, il n'y avait pas de péché dans le Mitzvah d'Atzmo. Les configurations de ce qui s'est passé ont fait qu'il n'y avait pas de péché, mais il y avait un petit. Ça sentait pas bon, on va dire comme ça. Même si on dit que David Nohata, Achlotov, ça sentait pas très bon. Hanen Yashem El Nassim, David il n'a pas tenu le Mifran. C'est pour ça qu'on ne dit pas Eloé David. Et malgré tout, il dit le Zohar Kadosh, écoutez bien. Le Zohar Kadosh dans Parashat Echlecha, il dit que malgré que dans Hamad Ben Isayon, David Amer Kadosh Elyon, regarde quand même qu'on fasse une bracha. Baruch Ata Hashem, Maren David, on fait ça dans l'Aftara.
Il y a une bracha, Magen David. Il n'est pas dans la tefila d'Amida, mais il est dans Magen David. Très bien. Avec tout ça, on continue. Avant ça, hein, il manque encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Shofteni Hashem, juge-moi Dieu. Itateni, on a vu dans Perek Kuf Mem Gimel. Va tavo b'mishpat et avdecha. Ne me juge pas Dieu. Ne viens pas, ne me juge pas, ne me juge pas, s'il te plaît. Pourquoi tu veux Shofteni ou al tavo b'mishpat? Décide. Rachid ramène le Midrash. Il dit que David Ameler, il dit à Hachem, tu sais quoi Hachem? S'il faut me juger, bon, quand tu dois juger tous les grands rabbins et tous les tzadikim, juge-les, mais moi tu ne me juges pas avec eux, parce que vis-à-vis d'eux, qu'est-ce que je suis moi? Vis-à-vis d'eux, tu vas me dire que je suis nul. Mais quand tu juges les Rechaim, juge-moi avec les Rechaim, tu vas voir, ça, je suis pas mal. Je suis pas mal, c'est vrai, par rapport vis-à-vis de tous les Rechaim, je suis pas mauvais. Alors, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, t'as assez dit Tova. Ne me juge pas hein, avec et abdecha, im abdecha, avec tes avim avadecha, avec tes serviteurs, des tzadikim. Juge-moi, je te dis Hachem, juge-moi vis-à-vis avec quand tu as tous les rechaim autour, que tu es hanalina, avec eux, juge-moi là-bas, tu vas voir que je suis un sadiq gadol, sadiq bisdo, sadiq gadol. David Amelach, il prie à Kadosh Baruch Hu, c'est David Amelach, ce qu'il avait de particulier, c'est que cette fille-là était très forte. David Amelach, c'était quelqu'un qui était. Il parlait à Kadosh Baruch Hu, avec une honnêteté, une franchise. Il était franc avec Hachem, extraordinaire. Mais tous c'est des sodotes, toutes ces paroles, c'est des sodotes, tout est pesé, tout est mesuré. Allah Shalom. Il dit David Amelach, pourquoi Hachem, je te demande tout ça? De me mettre à Vaya, de me juger avec Avaya, de me juger avec. Pourquoi je te demande des faveurs en fait? Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'oublie jamais les tovot que tu me fais. Je te remercie sans cesse. Je me rappelle toujours de toutes les tovot. Je me rappelle même quand j'ai bu le tété de ma maman, je me rappelle et je te dis merci sur ça. J'oublie jamais de te dire merci. Je me rappelle toujours de Hased que tu m'as fait. Et en plus, j'ai suivi le Emet que tu as instruit dans l'Olam via ta Torah, Torah Emet. J'ai suivi la Torah, les préceptes de la Torah. Le Yashavdim et Tejav. S'il y a des gens mauvais, des gens qui mentent, je ne m'assois pas avec eux. Vim Alamim. Et ceux qui se cachent pour faire des shtouyot, Noavo. Je ne me mets même pas avec eux. Je les évite complètement, ces gens-là. Je ne me mêle pas avec des gens pareils. Sanet Meraim. Même quand il y a beaucoup de gens. Et ça devient la mode de faire des shtouyot. Et ça devient presque légitime de faire des shtouyot. Ça me répugne. Oui, mais tout le monde le fait. Mais moi, ça me répugne que tout le monde fait des bêtises. Que tout le monde fait le mal. Vim Rechaim, et même quand tout le monde est Racha, je m'écarte de ces gens-là. Vous savez, le Rachim Shon Raphaël, Shalom, Shalom, dans son bureau sur la Torah, là-bas, par cette question, on a plein de mitzvot. Au début, la Torah, elle passe au Lachon Yahid, au singulier. Toujours, ne fais pas, ne fais pas. Ne t'ignovo, puis on passe au rabbi. Ne volez pas. Ne t'ignovo, pas de ne t'ignovo. Dès qu'on va commencer à parler de la finance, de machin, il y a des normes qui deviennent des normes alors que ce n'est pas des normes. Les normes, c'est ce qui est normal. Parfois, le vol est légitime, il devient légal, il devient légitime. Oui, c'est comme ça, tout le monde fait. Tout le monde fait, alors c'est motard. Ça y est, tout le monde fait. Eh oui, si tout le monde fait, c'est motard, non? Non. Notignovo. Ne créez pas ce matzah birlal, où ça devient légitime de voler, où les trafics et les arnaques sont devenus légitimes. Ne faites pas ça, mes enfants. Notignovo. Enhaz benikayon kapai. Je lave les mains avec propreté. La kavana, je viens avec Hachem avec des mains propres. Je n'ai pas fait de péché avec mes mains. Ma parnassa, elle ne vient pas de la saleté, de choses qui ne sont pas bien, de choses du sourd. Ah, je fais tout que comme mes mains. Mes mains, ils sont propres, j'ai les mains propres. Ah, j'ai les mains propres et la mahja propre. Si j'ai quand même propre, la mahja, elle est tamée, ça ne marche pas. Ouais, ça veut montrer des pattes que j'ai les sabots fendus, non. Et la hasb nikayon. Je ne lave pas avec de l'eau mes mains, avec nikayon. Propreté. J'ai les mains propres et le cœur propre. Le roche propre, le paix propre, tout est propre. Et alors, et alors, je contourne ton misbéach. Je viens faire des corbanotes devant Hachem. Et aujourd'hui, on n'a pas de corbanotes, on vient prier. Avoir une fois que j'ai les mains propres.
Je viens avec les mains propres, pas avec les mains sales. Il faut venir avec Hachem, avec après qui compris. Quand il a dit Moshe dans la paracha de Shemot, de Vaïra, non c'était Vaïra à la fin. Ephroz et Kapai et Adonai. Je lèverai ma main, c'est le par les mains. Après il faut lever la main par la tefila et lever les mains. Lever les mains c'est dire Hachem, tu vois ces mains-là, ils sont théorotes, ils sont purs. Ils n'ont jamais fait de mal. Je lève les mains et tu dis avec ces mains que je n'ai pas fait de mal, je te demande Rahamim. Je demande Rahamim. C'est ce qu'il dit David Amelach ici. Également, dans Brachot, elle apprend que de là on apprend qu'avant la tefila il faut se laver les mains. Ça c'est aussi une halakha. Ça c'est, on a expliqué le sens Bémet de David Amelach, mais même de là on apprend aussi qu'avant la tefila il faut avoir les mains propres. Quelqu'un il vient de n'importe où, il était dehors, il était extérieur, il va faire la tefila. Avant la tefila, c'est une chova, halakha, c'est une halakha Shulchan Aruch, Rambam, Shulchan Aruch, Gemara, Bechlal. Il n'y a pas de victoire. Halakha chova, vous savez mains quand on va faire la tefila. Chova. Avant chaque prière. Bon, le matin, il n'y a pas besoin parce que le matin, normalement, généralement, tu fais Netilat, tu t'habilles, tu vas à la synagogue. Tu as déjà fait Netilat. Mais quand tu arrives à Mincha vite, fais Netilat, évidemment, avant la Tila. Il va. Alors, je ne sais pas, il dit que c'est même bien de faire avec un Kedi. C'est une Netilat Hashouva, ça, de Netilat avant la Tila. La Shmiya Bechor Toda. Et tout ça, quand j'arrive devant la maison d'Hachem, avec les mains propres, je peux bien chanter, remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Akadosh Baruch Hu pour toute la chesed qu'il m'a fait. Sur le fait qui m'a aidé à me séparer des Réchaïm et des mauvais. Et alors je raconterai tous ces niflaot, toutes les niflaot d'Hachem, toutes les niflaot d'Hachem, tous les miracles, toutes les merveilles d'Hachem, je les raconterai. Mais il faut qu'Hachem tu m'aides dans mon chemin. Il faut que tu m'aides dans mon chemin. Adonai Yahav Timan Betecha. J'adore moi de rester dans ta maison, dans tes maisons, dans ta maison, dans tes maisons. Le Aaron à Yerushalayim à l'époque, le Beth Amikdash, aussi, les Hachem qu'on aura très bientôt. Ou même les endroits où il y a des tzadikim. Bitash Miat. J'aime être là-bas, j'aime. On me comme Muskan Kevadecha être là-bas où il y a la Shrina. J'adore cet endroit, j'aime bien être là-bas, rester et m'imprégner de cette Kedusha. J'aime, j'aime. Alors Hachem, avec toutes ces bonnes choses que je tiens à faire et que j'insiste sur elles, Sauf Imhataim Nafshi, je t'en supplie Hachem. Il dit, ne me laisse pas, le Ben Ezra explique comme ça, ne me laisse pas, aide-moi à ne pas flancher. Ne fais pas, aide-moi à ce que je finisse pas ma vie comme un rachat. Aide-moi à rester droit, c'est très dur, j'ai des tentations très fortes. Je suis mêlé quand même. J'ai des tentations très fortes. Aide-moi à rester intègre. Avec des gens sanguinaires. Et David dit tuer. Mais pour la Minhama, en quelques instants, tu peux passer de meurtrier à un héros, de héros à meurtrier ou lavour. Je verse tellement de sang pour Hachem, pour faire la guerre. Mais Hamek Mizva. Enfin, mais la dérive, elle peut être très rapide. Quelqu'un qui voit trop de sang, après peut-être que tuer, ça lui fera plus rien, et demain il va tuer des gens innocents. J'aime faire en sorte que je reste intègre, que je reste droit et juste. Et le problème, Asher bidem, bzima, viminam ale ashohat. Comment il faut les mauvais, anchidavim inahataim, ils sont remplis, leurs mains ils sont sales, bidem, zima, dégueulasse, toeba. Et qu'est-ce qu'il faut après pour les cacher? Il faut bien montrer à tout le monde qu'ils sont des toravim. Viminam ale ashohat, plein de shohat. Pot de vin, on reçoit des pots de vin et on couvre tout, on couvre avec l'argent, on peut tout couvrir. Moi je ne veux pas arriver là. J'ai envie de rien cacher. La transparence totale. Il faut que tu m'aides, Hachem. Va'ani betoumi elech. Moi, je veux aller dans mon intégrité comme j'étais tout le temps. Je veux rester intègre. C'est pas parce que je commence à devenir politicien que je vais devenir armoumi et mauvais et raja avec des mahashavot lotovot à traficage et que j'ai des promesses que je veux bien accomplir parce que quand j'étais avant dans la politique, je pouvais promettre et maintenant j'ai appris qu'il faut mentir dans la politique. C'est comme ça. Non! Vani betomi eder, malgré que je sois choisi comme roi d'Israël, aide-moi à rester intègre à Kadosh Baruchou. Pédéni, vachoneni. Sauve-moi, aie pitié de moi. Ça c'est. Vous comprenez pourquoi il n'y a que Machar qui peut nous sauver. Machar ben David, il a l'ennemi de David Amelech. Il prie à Kadosh Baruchou, garde mon intégrité, aide-moi, je ne veux pas devenir souillé comme les politiciens d'égoïme, qui sont complètement tordus. Et que dès qu'ils ont beau être honnêtes, et les meilleurs hommes, et dès qu'ils rentrent à la peur, fini. Toute l'honnêteté, toute la chorma, les gars de la politique. Ça y est, on oublie tout. Et non, Gagli, Abdam et Michor, moi, mes pieds, ils sont tout droits. Ils sont médés à jusqu'à maintenant.
Donc Hachem, aide-moi à rester encore droit. Aide-moi à rester dans le droit chemin. Pour que que même quand je suis dans une foule, je puisse bénir Hachem et personne ne va se moquer de moi. Toi, tu bénis Hachem. Toi, tu bénis Hachem. Eh oui. Ils ont fait, comment ils s'appellent, Pegasus, ils ont trouvé des machins et des enregistrements et la clatote, machin. Non, non. Hachem, aide-moi à rester pur, intègre, droit, yachar, comme Péles. Une règle. Pour que je puisse te bénir, Bekal Rav, sans que personne ne se moque de moi. Donc, Hachem, final de la David Amer. Aide-moi à rester intègre. Prions à Kadosh Baruch qu'on reste intègre, on a Mashiach Ben David. Hachem Ben David voir qu'on est des gens intègres. Hachem voir, des gens intègres, Magalem, Melech, Melech Yachar, comme David Amelech. Alors que nous, soyons nous d'abord, intègres, droits, justes. Et comme ça, Bezrat Hashem, Hashem, ils envoient le Mashiach, Bekarov, Begalotanu, Be'ashim, Banim, Bevulam, Be'ibne, Beto, Bekayot, Amen, Kinyarat.